Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing. Dans cette vidéo, on va se faire la petite dernière de la gamme Dragon Ball Legends. Je veux bien sûr parler de Vegito-sama. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 23 cm, elle est sortie en mars 2021. Après de nombreux personnages, Bandai nous offre encore une fois une collaboration avec le jeu mobile Dragon Ball Legends et nous offre un petit Vegito-sama qui a l'air plutôt sympa, même si j'en attends pas grand chose. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toreba. Je le rappelle, c'est une application où on peut gagner ces figurines gratuitement grâce à des machines à pince. Vous pouvez aussi acheter vos coups, mais pour ma part, je l'ai gagné gratuitement, tranquillement, mais sûrement. Voilà, je vais faire plein de rimes. Non, bien sûr, vous pouvez retrouver cette figurine en boutique, notamment chez mon partenaire Namek Toys. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vous partage quand même mon bon plan. Oui, pour vous. Allez vous faire plaisir chez Namek Toys. Cette figurine est en ce moment à 27,49 €, 28 € environ. Frais de port inclus, bien sûr. Et grâce à mon code promo, vous avez 5% de remise sur votre commande. Bah ouais, sur la chaîne de Franzy, eh ben, il y a des bons plans, c'est cool. Donc dans le plastique, on a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. La gamme Dragon Ball Legends, plutôt une belle gamme dans l'ensemble. On a eu du coup un petit Goku Yardrat, on a eu du Mirai Gohan, on a eu du Trunks, on a eu plein d'autres choses. On va avoir une Gotenks qui va arriver. Ah, on a eu la Gogeta aussi avec la main levée là, qui est meilleure que la Figure Art 0. Hein dans la même pose bien sûr. En fait, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir la même figurine mais avec les effets et tout. Je parle bien sûr de la Gogeta. Et là du coup ils nous sortent une petite Vegito en SSJ. Oui, ok, d'accord. Sur la photo ça vend pas du rêve là comme ça. Là, je trouve que son menton il est chelou de chez chelou, pardon. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, je repose ça là, je lui mets le petit bâton dans les kiki. Bah, quoique, ouais, si, je vais le mettre dans son kiki. Et après, on va regarder ça. Oula, c'est difficile à mettre le petit bâton dans le cucu. Ça a même blanchi la peinture, tellement j'ai dû forcer. Et voilà, c'est que ça donne. Ah, pas mal du tout sous cet angle-là, en tout cas. On va partir directement sur la pose. On va se pencher dessus. Une pose plutôt badass quand on la regarde comme ça, en tout cas dans cet angle. Ça le fait. Hein. Le menton, du coup, est quand même vachement mieux que sur la boîte. En tout cas, vous voyez par rapport à la boîte, la figurine est quand même vachement grande. Je vais vous checker tout de suite la petite taille. Effectivement, on est plutôt dans les 26 cm. J'avais annoncé 27, mais on est plutôt dans les 26 cm. Donc du coup, c'est ce que je disais, dans cette position-là, la figurine est bien. Dans cette position-là, un petit peu moins bien. On voit son bras un petit peu penché vers le bas. Au niveau du Cara Design, ben voilà, hein, bon là, voilà, c'est pas très beau comme ça, au niveau du visage, en tout cas. Là, c'est pas très beau. Au niveau des proportions, c'est plutôt bien respecté. Et non, voilà, en fait, comme ça le fait grave, vous voyez. On le met comme ça le fait de ouf. Vous mettez, effectivement, vous mettez une lumière qui vient d'ici, avec le petit ombrage sur la partie droite de son visage. Franchement, c'est super beau. Au niveau du coup du sculpte, on a un sculpte plutôt correct dans l'ensemble. Correct, c'est-à-dire que ça respecte bien ce qui se fait en ce moment au niveau du sculpte. Je vais enlever le socle. Pourquoi? Parce que voilà, hein, on a des belles petites bobottes, de légères textures, pardon. Les plis sont plutôt cohérents. Le pantalon est plutôt bien fait, avec des plis aussi bien cohérents. Le petit hobby, dis donc, il n'arrive pas à se mettre dedans, quoi, lui. Mets-toi bien dedans. Il y a un petit décalage. Du coup, on va reforcer, on va redonner un petit coup de pression sur son torse. Voilà. Pas évident. On va devoir peut-être raboter un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est que je rabote un petit peu ici pour pouvoir bien faire rentrer la figurine. Il y en a qui mettent du beurre, mais bon, le beurre, à un moment donné, je crois que ça pourrit, quoi. Hein, voilà. Bon, bref. Il y a quand même un petit décalage. En fait, la figurine... le torse va vers l'arrière. Du coup, à l'avant, on a ce petit
décalage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'est léger, hein, vous le voyez à peine. On a un petit décalage juste ici. Voilà, voilà. Le haut, comme le bas. On a des belles petites pliures, quelques petits strips, quelques petites textures sur ce haut bleu en tout cas. On a le haut orange là qui ressort un peu, on a un petit effet de jointure. Voilà, je pense que vous le voyez là, et ça ressort un petit peu par rapport à ça. Ça, si je mets mon doigt devant, voilà, ça cale ici. Ça, c'est un peu moyen, du coup. Enfin, après, peut-être que c'est juste un défaut de enfin, pas de conception, mais d'usine, hein, tout simplement. Mais ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Au niveau des gants, des mains, les mains sont magnifiquement bien faits. Regardez l'intérieur de la main, très très beau, du caractère dans le détail. Franchement, très très beau, hein, très très beau. Vous voyez comme ça, c'est très très beau. L'autre côté, pareil, on a du caractère dans la main. On n'a pas une main flat au niveau sculpte. On a vraiment une main caractérielle, je trouve. Hein. C'est pas une main, voilà, c'est pas fait vite fait. Tu vois, regarde l'intérieur de la main. C'est plutôt, enfin, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal, franchement. Ouais, c'est ce qu'ils font d'habitude. En tout cas, Dragon Ball Legend, c'est plutôt pas mal. Au niveau des muscles, bien ciselé, hein, voilà, on sent le côté corsé, le côté écorché, pardon, corsé, comme le café, tu sais, le côté écorché des muscles, voilà, bien saillant, bien congestionné. Regardez-moi cette épaule, l'intérieur de l'épaule, regardez-moi l'angle. Au niveau du visage, oh, c'est une tuerie. Voilà, je pense que cette figurine est encore une fois une figurine pour moi à angle. Attention, hein, les autres angles sont très très bien. Voilà, vous voyez, regardez, quand on se met dans cet angle-là, c'est plutôt pas mal au niveau du sculpte et tout ça. Mais on voit que c'est un peu moins bien que si tu la mets comme ça, en mode badass de ouf. Enfin, voilà, quoi, tu la mets comme ça, le gars est badass. Franchement, le gars est badass. La petite boucle d'oreille qui part comme ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la posture, mais la petite boucle d'oreille qui part comme ça, un peu au vent, comme si qu'il est en train de se reculer. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool même. Pareil de l'autre côté du coup pour la boucle d'oreille, et j'étais en train de parler du visage et j'ai pas fini de ce que j'allais dire. Un très beau visage quand tu le positionnes dans un bon angle. Après voilà, je vais bouger l'angle du visage et voilà, bon ça fait un peu moins bien, mais ça va, ça a fait le taf, on est d'accord. C'est pas ouf de chez ouf, mais c'est plutôt pas mal. C'est un visage, je trouve, avec un cara design, quand tu le poses comme ça, avec un cara design vachement DBZ, si je puis dire. En tout cas, voilà. Quel animateur je pourrais donner Takahashi, voilà, ou Yamamoto dans ses temps de gloire. Enfin voilà, on a un très très gros sculpte concernant ce visage. On va parler du coup des cheveux qui sont pas ouf. Voilà, on a un petit côté un peu banane sur les deux mèches de devant. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On ressent hein, ce côté végétaux avec les deux mèches devant, très caractéristique du personnage en tout cas. Par contre les autres mèches, voilà, peut-être que la chevelure devrait être un peu plus fournie, un peu plus long, peut-être au niveau des mèches. Je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être qui me gêne. J'ai l'impression que ouais, un petit peu plus long, les cheveux ça aurait été nickel, je pense. Les pointes, alors oui ça pique, mais pas de ouf, hein, pas de ouf. Hein, tu sens que c'est pas banane, mais c'est pas non plus oufissime. Il n'y a pas trop de caractère au niveau des mèches, au niveau, je sais pas, de la fluidité du cheveu. On sent un petit côté un peu compressé, un petit peu, voilà, pas super génial, quoi. Voilà, je sais pas trop comment le dire, mais voilà, c'est des mèches, voilà, on dirait plutôt des épines qui sortent son crâne, plutôt que des mèches de cheveux. Et en plus, si on doit comparer, du coup, à la carte qu'on voit juste ici, on voit que la carte est quand même vachement stylée, vachement badass en tout cas. Regardez les deux mèches de devant bien pointues, un peu plus longues du coup que sur la figurine. Les boucles d'oreilles aussi qui se lèvent un peu plus haut que sur la figurine. Les mèches avec du caractère, avec de la fluidité. Ça sort de la base et ça a un côté arrondi, ça vient vite en pointe. Ici, on n'a pas trop ce côté arrondi des mèches. Et voilà, ouais, j'aurais voulu avoir des cheveux un peu plus longs. On passe du coup aux teintes. Dans l'ensemble, on a un côté mat sur la figurine, sauf pour les petites boucles d'oreilles que vous avez là qui brillent et les cheveux légèrement, mais alors
légèrement satiné. Voilà, dans les cheveux, bah, justement, on a un petit côté, enfin, on a un petit dégradé, mais très léger. Alors, je comprends pas parce que généralement, à la base, c'est foncé. Les cheveux, hein, à la base des cheveux, c'est foncé. Et plus tu montes, plus ça s'éclaircit. Et là, on est plutôt sur l'inverse. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Si, bah, vous le voyez là, juste ici. On a un côté beaucoup plus clair ici et qui monte et ça devient foncé. Pareil sur la grosse mèche derrière. Au niveau du pantalon, du doggy, le bleu en tout cas, on a de légers dégradés, on a une espèce de bleu un peu plus foncé juste ici, dans les intérieurs et tout ça, et légèrement plus clair, bah ici quoi, voilà. Pareil ici, avec un côté un peu plus foncé, juste là. Le petit point négatif, c'est ça, là, la couleur orange flashy, pétant. Ça explose les yeux, quoi, voilà. En plus de ça, il n'y a même pas de dégradé, ou plutôt peut-être de léger dégradé, je sais pas si on le voit. Mais bon, vous voyez très bien que la lumière fait son job, quoique en caméra, c'est quand même vachement mieux. On n'a pas ce côté réaliste au niveau des couleurs sur le doggy orange. Au niveau des gants, je regarde ça vite fait, on n'a pas de dégradé non plus, c'est dommage. On aurait pu avoir des gants un peu plus foncés à l'intérieur des mains. Ça aurait été plus sympa. Par contre, on a du dégradé au niveau de la peau, vous le voyez. On a un côté plus clair ici. Bon, après, ça, c'est l'arrière de la figurine, donc ça compte pas. On a un côté plus clair ici qui se dirige vers un côté plus foncé, couleur peau foncée. Pareil, j'imagine, ouais, ici, on le voit bien. On a un biceps éclairé et à l'intérieur du coude, ici, un peu plus foncé. Au niveau du visage, on reprend la technique qu'on a l'habitude de prendre, c'est-à-dire d'avoir un visage, quoique, j'allais dire du caca. Non, on n'a pas trop de dégradé au niveau du visage, hein. C'est pas aussi bien signifié que sur les bras, en tout cas. Non, franchement, cette figurine, si vous la positionnez dans un bon angle, et ben, c'est nickel. Enfin, c'est nickel, ça fait le job, quoi. Je vais donc vous la comparer avec une autre figurine de la même gamme pour voir si au niveau des proportions, ça se tient. Et voilà, du coup, Goku Yadrat. Hein, j'ai déjà fait l'unboxing de cette figurine. Vous pouvez aller voir l'unboxing juste ici. Faites-vous plaisir, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, enfin voilà. Et donc, du coup, au niveau des proportions, si je mets les deux visages juste à côté, ouais, on est plutôt pas mal. Franchement, c'est nickel. Regardez les deux jambes. C'est plutôt bien proportionné si on les met l'un à côté de l'autre. Donc voilà, vous pouvez être rassuré. La gamme Legend Collabs, quand ils font des figurines, eh ben, ça reste dans les mêmes proportions, dans la même échelle. Bon, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous proposer pour la comparer, mais je pense que déjà, avec la Goku Yadrat, vous avez de quoi vous imaginer la taille et la proportion de la figurine. Et voilà pour ce petit unboxing. Qu'en avez-vous pensé? L'achèteriez-vous? L'achèteriez-vous? Est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que... voilà. Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, eh ben, au niveau des points positifs et des points négatifs, tiens, point positif, eh ben, c'est une figurine, voilà, que quand tu la mets bien, elle est superbe, elle est vraiment superbe. Le point négatif, bah voilà, c'est une figurine pour moi que j'appelle une figurine à angle, c'est-à-dire que si tu la mets pas d'une certaine façon, bah, la figurine rend pas super bien. J'ai pas parlé de son menton là qui rentre comme ça. Voilà, de toute façon, vous allez voir les vidéos, enfin, vous allez voir les plans en fin de vidéo. Deuxième point négatif au niveau de la couleur de son haut orange qui est trop flashy à mon goût. Toute la figurine est bien badass, mais la couleur orange là, il aurait dû avoir, je sais pas, un petit dégradé bien plus foncé là. Et pourquoi pas un truc un peu plus marron que orange comme ça. Je comprends pas pourquoi orange comme ça alors que le doggy de Goku n'est pas si orange que ça. Enfin voilà quoi, bref. Et un dernier point positif, et ben c'est une SSJ. Voilà, on n'en a pas beaucoup de Vegito de bonne qualité en SSJ, et celle-là, elle en fait partie, donc c'est plutôt cool. J'ai oublié de dire aussi que derrière, bah, pas de dégradé, zéro dégradé. La figurine, c'est jaune de chez jaune, sans dégradé. C'est pas une figurine à mettre de dos, en tout cas. Je vous invite à bombarder le gros like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tenais à vous dire merci. Merci pourquoi? Merci de votre soutien. Merci, voilà, je reçois des messages, je reçois des messages tous les jours, vos messages
tous les jours d'encouragement. Vous le savez, j'ai eu des petits problèmes de santé, vous étiez là, Franzi, comment ça va et tout, est-ce que tu es en forme, est-ce que tu as la patate? Eh ben oui, j'ai toujours la patate, même quand je suis malade, j'ai la patate, tu crois quoi toi? Donc, merci à vous, vous êtes en or les gars, hein, vous êtes même plus qu'en or, vous êtes en platine. J'espère que cette vidéo, c'est le mauvais, c'est là, ça Gaillot. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.